Première chose à prendre en compte, c'est l'exposition. Il faut savoir que si vous voulez assembler des images par la suite, il faut qu'elles aient une exposition proche. Il faut en tout cas qu'il y ait une très forte cohérence entre la manière dont seront exposées vos différentes photos. Pour ça, deux possibilités. On va dire la manière idéale, c'est de vous mettre en mode manuel, de repérer un petit peu les écarts de luminosité entre les différentes images que vous allez faire. Pour ça, vous avez le déclencheur à mi-course, vous avez une petite barre, un petit graphe qui apparaît. Vous pouvez régler les différents paramètres, le temps de pause et l'ouverture, afin de trouver le temps de pause unique et l'ouverture unique qui vont vous amener à faire une photo en moyenne cohérente. C'est pas très clair? Prenons un exemple. Je suis donc en mode manuel, sans ISO. J'ai une ouverture de, pour l'instant, 2,8, 1/6 de seconde. Pourquoi c'est comme ça? Et je vais faire un petit test. Il y a un peu de vent par ici. Première photo à gauche. J'appuie sur mon déclencheur à mi-course et il me fait clairement comprendre que je suis très très largement surexposé. Logique, avec 1/6 de seconde de 8 en plein jour, c'est normal. Je vais déjà commencer par changer mon ouverture pour arriver à f8. Je redéclenche à mi-course, je suis toujours très très largement au-dessus. Donc je vais régler mon temps de pause. Et là, j'arrive à caler mon graphe sur le 0, à savoir une exposition correcte, pour 1/40 de seconde pour ma photo de gauche. Je vais la faire. Si je continue, je pivote à droite et je m'apprête à faire une photo équivalente à 1/40 de seconde, je suis à plus 1/10. Je peux faire ma photo et vous voyez que mon ciel est malheureusement très surexposé. Si je continue à pivoter, j'ai des immeubles un peu plus sombres, toujours à 1/40, je suis à plus 2/3 de diaph. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je peux continuer un petit peu. Et là, 1/40 f8, je suis pile poil à 0. Donc en gros, j'ai vu que si je suis correctement exposé à gauche, au milieu où c'est plus lumineux, je vais avoir un problème de surexposition. C'est pas idéal. Alors, soit je décide de faire un choix très net et je me dis, là, je veux privilégier la grande arche. Je vais donc faire mon exposition correcte pour l'image de la grande arche. Donc, je vais faire raccourcir mon temps de pause, 1/100 de seconde, et je ne vais pas déclencher. Ce que je vais faire, c'est pivoter et faire ma première photo à 1/100 de seconde. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être gravement sous-exposée, mais je le savais. Je fais ma photo du milieu. Hop, c'est plutôt la faire bien droite. Voilà, elle est bien exposée. Et mes photos à droite ensuite, avec la même exposition. Si j'assemble ces différentes images, j'aurai donc ma grande arche qui sera correctement exposée et le reste qui sera plus sombre. Il faut savoir que les logiciels modernes d'assemblage d'images ont aussi des possibilités d'adapter les différentes images, même si elles ont un écart de luminosité assez important. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir tricher et modifier l'exposition d'une image à l'autre.
si je reprends ma photo de départ, à savoir ma grande arche, c'est mon sujet principal. Je sais donc qu'il faut que je sois idéalement à 1/100 f8. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que ma photo un peu à gauche, je vais par exemple la faire à 1/50. Je suis plus qu'à moins 2/3 de diaph, ce qui est presque correctement exposé. Je pivote, je me remets à 1/100. Je fais ma photo de grande arche, je continue à pivoter et là je repasse à 1/50. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple dans mes raccords de ciel, d'une photo à l'autre, je vais avoir un diaph d'écart. Et mon logiciel, on verra ça dans un autre cours, va harmoniser ces écarts de teinte parce que sur ma première photo, mon ciel va être par exemple plus sombre ou plus clair et sur la photo du milieu, il va y avoir une différence et du coup le logiciel va harmoniser ça pour assembler mon image du mieux possible. J'ai fait un diaph d'écart, c'est un petit peu beaucoup. Moins il y aura d'écart, plus l'assemblage sera facilité. Après, il faut trouver un compromis. Vous pouvez aussi faire plusieurs essais et voir jusqu'où vous pouvez aller. Ça dépendra du logiciel que vous utilisez. Ça dépendra du contexte, du type de photo. Il y a des sujets qui s'y prêtent mieux que d'autres. Voilà, un ciel, il peut être éclairci ou assombri. Ça change pas trop, il n'y a pas trop de problèmes. Si par contre vous avez des zones très sombres et qu'elles sont très fortement éclaircies, vous allez avoir des petits soucis. Voilà pour la première méthode, on va dire tout manuel, qui a l'air assez compliquée, je sais. C'est pas la seule. L'autre possibilité, c'est d'utiliser la priorité ouverture. Et plutôt que de régler tout à la main, c'est de laisser faire l'appareil, mais de surveiller ce qu'il fait. Je me mets donc en priorité ouverture. Je me remets à f8. Pourquoi f8? Parce que c'est là que mon objectif donne la meilleure qualité optique, me donne de la profondeur de champ suffisante pour ce que je veux faire. Ça me paraît très bien. Donc, priorité ouverture. Je refais ma photo du milieu. Essayer de recadrer à peu près pareil. Tiens, la luminosité change. Je suis à 1/200 maintenant. Si je pivote à gauche, il passe automatiquement à 1/30. Je peux faire mes photos comme ça. La première, c'est même ça dépend, ça varie un petit peu, 1/40. Allez, je fais la première en tout automatique, enfin en priorité ouverture. La deuxième, 1/250. La troisième, 1/60. On a donc notre problème de tout à l'heure, à savoir que maintenant mes photos sont toutes correctement exposées, mais les parties qui seront sur deux images, par exemple le bout de mon ciel entre mes deux premières photos, a plus du tout la même teinte. Pas génial. Je peux regarder ce qui se passe, voir dans le viseur ces informations d'ouverture, enfin de temps de pause, et voir de combien elles varient d'une photo à l'autre, et avec le correcteur d'exposition adapté pour m'assurer de ne pas avoir un écart trop important entre les images. Je reviens donc, je recommence par ma photo du milieu, c'est mon sujet principal. Là il me dit 1/200. Quand je repivote 1/30. Je sais que je peux pas les faire comme ça. Il y a trop d'écart. Donc, j'appuie sur le déclencheur à mi-course. Je corrige l'exposition. Je sous-expose un petit peu. Par exemple, pour arriver à 1/100 de seconde.
ma deuxième photo, je remets le correcteur d'expo à 0, 1/200e. Et ma troisième, je remets le correcteur d'expo à -1 pour arriver à 1/100e. Donc j'ai 1/100e, 1/200, 1/100e. Ça facilitera mon assemblage, j'aurai un dièvre d'écart. Ça devrait pouvoir se régler. Et au final, mes photos de gauche et de droite seront légèrement sous-exposées, mais pas non plus de manière trop importante.